Moi, je crois que tu prends quelqu'un comme le père Mathieu, était dangereux. Oui, d'accord. Il y a des risques aussi. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a quand même cette notion d'appartenance à une église qui te, enfin, c'est important. Bonjour à tous et bienvenue dans Objection, l'entretien. Bonjour maître Fabrice Divisio. Bonjour. Et pour cet entretien, nous accueillons David Antoine. Bonjour, vous êtes kinésithérapeute mais également mannequin et influenceur. Vous avez créé une chaîne TikTok, pas autour de la kinésithérapie ni autour du mannequinat, mais autour du christianisme et de la foi. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. On parlera du rapport justement entre les réseaux sociaux et la foi catholique. Je précise que cette vidéo est à retrouver sur la chaîne YouTube Droit de Parole, que vous pouvez bien sûr vous abonner, que vous pouvez aussi liker et commenter cette vidéo. Première question, Fabrice Divisio, pourquoi avoir choisi d'inviter David Antoine? Parce que c'est un ovni. C'est un ovni. Vous avez affaire à un ovni. Il faut bien mesurer de quoi on parle quand même. Je suis abonné à sa chaîne TikTok et je le trouve fascinant. Il a un côté fascinant de simplicité, fascinant de simplicité, de belle simplicité en fait. Où je ne suis pas sûr d'avoir compris quel était le but de la chaîne. C'est embêtant. Oui, non, mais justement, c'est parce que je crois qu'il n'y a pas de but en fait derrière. Il y a un objectif qui est témoigné, mais sans rien chercher finalement en tant que tel. Et ça se sent. Il y a 1 million d'abonnés quand même. C'est pas rien. Pas encore 1 million. Pas 1 million, hein. Ouais, bon, ça va. 650 000. Voilà. Nous, près de 700 000 abonnés. Ouais, nous on en a 1000. Voilà. Bon, mais le truc c'est que non, je trouve. Enfin voilà, je trouve ça fascinant et je trouve intéressant qu'on puisse en parler parce que dans une société où les réseaux sociaux sont accusés du pire et sans doute y contribuent-ils, on voit aussi qu'il y a le meilleur et je pense que ça contribue au meilleur. Alors justement, vous êtes, je le disais, hein, David Antoine, vous êtes kiné, mannequin, vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui vous définit le mieux? Alors, je dirais largement chrétien parce que quand tu es mannequin et que tu es par exemple en shooting, quand tu es en train de bosser, tu n'es plus vraiment kiné. La kiné, tu la laisses de côté. Et quand tu es kiné, que tu t'occupes de tes patients, tu n'es plus vraiment mannequin. Le mannequin, il n'est plus là. Alors que quand tu es chrétien, normalement, il est partout. Ouais. Et tout le temps. Et en plus de ça, je dirais que mannequin ou kiné, ça reste un métier. Un jour, tu prends ta retraite. Bien sûr. Normalement, chrétien, ta retraite, tu la prends pas. Voilà. Sauf qu'en général, lorsqu'on crée une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, quand on crée un compte Instagram, c'est souvent pour parler de son activité d'une certaine façon. Il faut soit de parler de sa vie perso, soit de parler de son activité. Vous avez choisi de parler de votre foi catholique. Pour quelle raison? Alors, si je peux te reprendre juste, je dirais ma foi chrétienne, parce que je ne mets pas d'étiquette. D'accord. Voilà. Parce que je pense que c'est plus important, tout simplement. J'ai pas commencé à parler de ma foi pour me créer un compte avec beaucoup d'abonnés et qui allait fonctionner. Je m'y attendais d'ailleurs pas du tout. C'était pas le but au tout début, hein. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Simplement, le jour où j'ai donné ma vie à Christ, en fait, il a mis ce fardeau sur mon cœur de dire les gens qui sont autour de moi et qui ne le connaissent pas, ils ont besoin de le connaître. C'est-à-dire que le jour où j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à parler de lui à tout le monde autour de moi, parce qu'ils en avaient besoin. Et j'étais au lycée à ce moment-là. Je me rappelle que quand j'arrivais au lycée, il y a des gens qui m'accueillaient. Je me rappelle d'une fille, elle m'appelait « Sectman, wouh, Sectman !» Parce que je parlais de ma foi tout le temps. Mais c'était important, les gens en ont besoin. Ça, c'était lorsque vous étiez au lycée? C'est ça. Déjà, donc. Et à l'époque, il y avait Messenger, vous vous rappelez, de MSN? Oui, Messenger. Voilà. Je passais mon temps à évangéliser là-dessus. Ma mère m'appelait pour manger, je disais « j'ai pas le temps, j'évangélise ». J'étais déjà comme ça. Ouais, donc ça a commencé très tôt. Ça a commencé très tôt. TikTok a été un peu une suite logique. Bien que quand je l'ai créé, j'avoue que je parlais pas de ma foi au début. Ça n'avait pas été l'objectif. Tout comme Instagram, j'ai un Instagram qui est professionnel pour le mannequinat. Du coup, j'ai séparé les deux. Je parle peu de ma foi parce qu'il y a
c'est parce qu'il y a des clients aussi qui ne veulent pas forcément qu'on parle de ça. Donc, il y a des marques qui ne veulent pas être mélangées avec la foi. Donc, j'ai séparé Instagram professionnel et TikTok, où je suis libre de parler de ma foi. Et c'était quoi, TikTok, au tout début, à l'origine ? Alors, TikTok, j'avais refusé dans mon esprit de le télécharger à la base. Et pendant le confinement, un petit peu comme tout le monde, j'ai téléchargé pour m'occuper. Donc, je postais, si vous revenez 2 ans et quelques en arrière, je postais un peu tout et n'importe quoi sur la chaîne, à la base. Et j'avais fait une vidéo parce que j'ai construit ma maison moi-même avec mon père, j'ai fait une vidéo là-dessus. La vidéo qui a pris 11 millions et quelques vues, ça m'a rajouté 40 000 followers en 2-3 semaines, en une vidéo. Et 2 ou 3 semaines après, la monétisation TikTok sortait pour les 5 pays européens, la fameuse monétisation des 1 euro les 1000 vues. Et moi, j'avais les followers nécessaires. Et je me suis dit, il y a peut-être un peu d'argent à se faire là-dessus. Donc, à la base, je me suis dit, je vais faire un petit peu des vidéos pour faire de l'argent. C'était ça, à la base. Alors, je réfléchissais à qu'est-ce qui peut faire de l'argent. Donc, je faisais des top 5 des voitures les plus puissantes, des sujets divers et variés. Je cherchais sur Internet des idées pour faire des vidéos. Et ça marchait. Le premier mois, j'ai fait quasiment 2 000 € en postant juste des vidéos rapidement. J'ai dit, c'est génial. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais traiter le sujet de l'Apocalypse. C'est un sujet biblique, mais je sais que c'est un sujet qui parle à tout le monde, qui est un peu... Voilà, qui peut parler de la fin des temps, ça peut choquer un peu, ça peut amener tout le monde à regarder. Donc je dis, je vais faire un sujet là-dessus. La vidéo a très bien marché aussi. Et puis il y a eu une remise en question. Je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup de gens intéressés sur un sujet biblique. Et étant donné que, comme dit, j'ai toujours été un évangéliste, c'est-à-dire que j'évangélise les gens, là où je vais. Vous avez toujours souhaité témoigner de votre foi. Voilà, témoigner de ma foi. Je le fais partout quand j'en ai l'occasion. Donc, il y a eu cette remise en question de me dire, maintenant, David, est-ce que c'est mieux de faire de l'argent comme ça, ou est-ce que c'est mieux de témoigner ? Et donc, j'ai plutôt préféré témoigner. Et donc, j'ai commencé à traiter des sujets bibliques. Il faut savoir que quand, sur TikTok, tu traites des sujets bibliques, tu ne fais pas de l'argent. Tu ne peux pas faire de l'argent, pas vraiment. En fonction des vues. Non, justement, je vais t'expliquer pourquoi. Pas du tout. Une vidéo qui va faire 1 million de vues, qui traite de la foi, va gagner 5 ou 6 fois moins qu'une vidéo qui traite d'autre chose. Pour quelle raison ? Une raison toute simple. C'est que la monétisation, en fait, ce n'est pas tous les vues qui sont comptées, c'est les vues qui sont éligibles. Et les vues éligibles doivent être vues dans les 5 pays européens qui sont compris dans le fonds de monétisation, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie, Espagne ou Angleterre. Sauf que quand tu traites de la foi, beaucoup de pays francophones viennent d'Afrique. Donc beaucoup des vues viennent, d'accord. Voilà, d'Afrique. Et tous ces vues ne sont pas comptabilisées. Donc j'ai vu en un mois passer de 2 000 € à, je ne sais plus, 600 ou quelque chose comme ça le premier mois. Donc tu te dis, est-ce que je vais continuer à faire de l'argent en postant des vidéos diverses et variées, ou est-ce que je préfère pas vraiment faire de l'argent et parler de la foi ? Et j'ai préféré parler de la foi. Parler de la foi. C'est intéressant, et c'est intéressant aussi de se poser une autre question, Fabrice. Pourquoi est-ce que les vidéos sur la foi intéressent davantage les pays d'Afrique ? Parce que l'Afrique est celle qui va nous évangéliser, qui a déjà commencé à nous évangéliser. Parce que c'est comme ça. Je veux dire, parce que dans un Occident qui ne croit plus en rien, matérialiste et qui ne croit plus en rien, moi, je suis assez fasciné par ça. Parce que moi, pour le coup, j'ai une particularité avec l'Afrique, c'est que je connais assez bien la Côte d'Ivoire. C'est fascinant. Pardon, mais c'est fascinant. C'est fascinant de simplicité, c'est fascinant de simplicité, en fait. Les Africains sont très ouverts à partager, d'ailleurs, qu'ils soient, alors, à part certains, peut-être extrémistes dans certaines parties d'Afrique, mais la plupart des chrétiens ou musulmans sont très abordables. Ils aiment parler de la foi. Ils font des débats dans les rues. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, je ne suis pas du tout étonné que la majeure partie des vues viennent de l'Afrique, parce que ça fait partie de ce qu'ils sont. Ouais. Eux aussi s'identifieraient volontiers comme chrétiens, pour le coup. Ce que nous peinons à faire, dans notre Occident sclérosé et complètement à l'agonie,
eh ben, il y a l'Afrique qui nous réveille, et c'est toujours assez fascinant parce qu'il y a un dynamisme, pour le coup, dans la foi africaine, alors le catholique romain que je suis vous dira que ça pose d'autres problèmes. Mais moi aussi. Il y a beaucoup de dérives en Afrique. Il y a beaucoup de dérives, oui. Tout à fait. Et j'en ai posté d'ailleurs, hein. Il y en a des intéressantes qui m'ont fait bien rire. David Antoine, à quel moment de votre vie, on a compris que c'était très jeune, mais j'aimerais vraiment que vous soyez précis sur cette question, à quel moment de votre vie le Christ a vraiment transformé votre quotidien? Quel a été le déclic finalement? Ouais, j'avais 16 ans. Alors, si je peux revenir un tout petit peu en arrière, déjà j'aimerais dire que si mes parents n'avaient pas rencontré Christ, je ne serais pas là. Parce qu'il faut savoir que mon père... avant d'avoir Dieu dans sa vie, il disait pas question de mariage et pas question de faire des enfants dans un monde de pareil. C'est parce qu'ils ont rencontré Dieu qu'ils ont eu le mariage et les enfants. C'est pour ça que je suis là. Et mes parents m'emmenaient à l'église, évidemment, avec mes frères et sœurs. Et mes 15-16 premières années de vie, j'avais beau être à l'église tous les dimanches. Déjà, je ne suivais pas. Moi, j'écoutais Rammstein quand j'étais adolescent, donc rien à voir, ou Sum 41, pendant le culte. J'ai vu des dizaines et des dizaines de gens guérir miraculeusement de cancers, de tumeurs. J'ai vu des démons être chassés. J'ai vu le surnaturel de Dieu. Ça m'entourait au quotidien quand j'ai grandi. Mais voir tout ça, ce n'est pas le vivre soi-même. Donc, si vous voulez, toute cette partie de ma vie n'a pas suffi à ce que je pouvais m'identifier comme chrétien. Il a fallu effectivement, comme tu dis, qu'il y ait un déclic. Un déclic. Même question, Fabrice, même si les personnes qui regardent cette vidéo connaissent peut-être les raisons en ce qui vous concerne, mais ça m'intéresse aussi qu'on l'aborde. Qu'est-ce qui a été le moment, quel a été le déclic pour vous? Moi, le déclic, c'était un 6 septembre 1995. Donc, capable de dater, c'est intéressant. C'est encore plus précis. Beau. On peut le dater parce que, il y a un moment donné, il y a un véritable événement, c'est les funérailles. Et bref. Et là, vous aviez quel âge? J'avais 21 ans, quoi. Ce qui m'a fasciné en premier lieu, c'est le père d'une amie, et ordinaire, je veux dire. Et l'église était pleine, mais pleine à craquer. Ah oui, donc c'était même pas des funérailles proches. Non, j'y étais pas. L'église pleine à craquer avec des gens qui pleuraient. Mais combien de personnes, ce garçon? Là, on se rend compte qu'il y a des gens qu'il a croisés une fois dans sa vie, qu'il a marqué. Ouais. Mais donc déjà, vous vous demandez s'il y aura autant de monde dans vos funérailles. Deuxième chose, cérémonie avec 12 prêtres pour célébrer. Donc bon. Et le célébrant qui ne peut pas célébrer précisément parce qu'il pleure, prêtre qui pleure, enfin vous dites, qu'est-ce que je ne comprends pas dans l'histoire? Donc vous voyez déjà cette tristesse. Et puis ça restera ça qui m'a marqué pour le coup, ce célébrant pour le coup qui, lors de l'homélie la plus courte, comme quoi les sermons, c'est pas la peine qu'ils fassent 1 heure, mais la plus courte peut-être que j'ai connue, il dit, écoutez, voilà, il y a donc quelques jours avant le décès de celui-ci, de Gilbert, je suis allé le voir, il était très en colère, très en colère, et remonté contre Dieu en me disant, mais je ne comprends pas, moi qui étais chrétien toute ma vie, comment est-ce que je peux être ici sur ce lit d'hôpital, ainsi paralysé, comment est-ce possible? Cette colère, je ne comprends pas. Et il dit, vous savez, prêtre ou pas prêtre, les réponses, je les ai pas plus, en fait. Et donc, j'ai dit, écoute, je prierai pour toi. Bon. Et la veille de sa mort, il dit, ce prêtre est revenu le voir, et là, il a trouvé un homme transformé en disant, mais j'ai compris, j'ai enfin compris. Il sait bien, si tu as compris, tu vas pas me l'expliquer, parce que moi, non. Hier, mon fils est venu me voir et ça allait pas, et puis donc il s'est mis à pleurer, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va pas? Et il m'a dit, je veux pas que tu meurs. Et là, je l'ai pris dans vraiment j'ai pris même en colère même. Mais enfin, comment peux-tu oser dire ça? Je suis ton père, et un père n'abandonne. Je veux pas que tu meurs, je veux pas que tu m'abandonnes. Je suis ton père, et un père, que je meure ou que je vive, n'abandonnera jamais son fils. Et il dit, à ce moment-là, je me suis souvenu du Notre Père. Dieu est père, et un père n'abandonne jamais son fils. Et il dit, voilà, moi j'ai rien à vous dire d'autre en fait aujourd'hui. Dieu est père, et un père n'abandonne jamais son fils. Et ce truc m'a littéralement transpercé, transformé. Et après, il y a eu la table d'après. C'est que moi, un tout petit peu différent, parce que j'ai dit, avant d'engager ma vie à la suite de ce que je viens d'entendre, je vais vérifier que ma raison puisse y accéder.
Et c'est comme ça que j'ai fait un parcours en philo et en théologie après, pour être sûr je savais pas. que ma raison puisse y accéder. Je sais pas, par Aristote, par saint Thomas, pour faire cette unité en fait entre la foi et la raison. Et si près de 30 ans plus tard je suis encore là, c'est qu'a priori l'unité a marché. David Antoine, est-ce qu'être chrétien vous a parfois fermé des portes? Je t'ai pas donné mon déclic du coup, hein. Il me semblait... Ah non, non, du coup, je suis venu jusqu'à 16 ans, mais je t'ai pas parlé des 16 ans. On a parlé des 16 ans. Ah oui, mais comment il est venu mon déclic alors? Alors, bonne question. Bon, alors comme je t'ai dit, je voyais plein de choses, mais j'avais pas encore eu le déclic. Et en fait, à l'âge de 15 ans et demi, mon frère m'a emmené à ce qu'on appelait dans mon église le groupe de jeunes. C'était les samedis soirs, donc c'était pour les 15-25 ans. Et j'arrive là-bas et... je vois tous ces jeunes en train de... Alors déjà, il y en a qui m'accueillaient, je suis content de te voir et tout ça. C'est gentil, je ne te connais pas, mais c'est cool. Il y avait une bonne ambiance, si tu veux. Et puis la louange a commencé, et puis j'ai vu tous les jeunes célébrer, lever les mains en l'air et tout ça. Et moi, ça m'interrogeait déjà, d'abord de me dire, mais un samedi soir, ils n'ont rien d'autre à faire de mieux que d'être là, à louer Dieu. Et ce soir-là, en fait, j'étais là et je me suis dit, si déjà je suis là, fais-le aussi, participe. Et là où j'ai vu la différence, c'est que pendant 15 ans, j'ai accompagné mes parents à l'église. J'étais, si tu veux, je l'assistais. Là, ce soir-là, j'ai participé. Et c'est très différent. Et quand j'ai commencé à louer Dieu, j'ai reçu dans mon cœur ce qu'on peut appeler une conviction. C'est Jésus qui dit dans Jean 16, je crois, que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et ce soir-là, c'est ce que j'ai reçu. J'ai reçu une conviction de péché, de justice et de jugement. De mon péché, de qui j'étais, le pécheur, qui avait besoin de sa justice. Et je suis tombé à genoux en pleurs. Ça coulait à chaudes larmes. Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. Mais ce que j'avais compris ce soir-là, c'est que j'étais en train de donner ma vie à Christ, en fait. Et après, évidemment, comme Fabrice, j'ai eu un parcours qui a suivi, puisqu'il fallait que j'étudie la parole de Dieu, etc., etc. Donc c'est ça, c'est ce moment-là précis. Mais c'est ce moment-là qu'a eu le déclic. Mais il y a un truc assez intéressant dans ce que dit David, c'est cette effusion de l'esprit, en fait, littéralement. C'est-à-dire qu'il y a une Pentecôte. En fait, c'est-à-dire que c'est la Pentecôte. Ce qu'il décrit, c'est véritablement ce qu'ont vécu les apôtres à la Pentecôte. C'est-à-dire qu'à un moment, combien est-ce que c'est important de le dire, que à un moment où la foi est perçue comme aliénant l'homme, au contraire, on a des témoignages comme celui-ci qui viennent de montrer qu'en fait, la foi, elle libère l'homme. Elle vient effectivement être à une puissance libératrice et surtout, il décrit ça très bien, une puissance d'amour. En fait, c'est l'amour qui libère. Et je crois que c'est vraiment important de le redire parce qu'on a toujours une conception un peu intellectuelle, moi le premier, mais de la foi, machin. Tout ça. Il ne faut pas oublier qu'à la base, en fait, c'est l'amour qui sauve le monde. J'aimerais qu'on revienne à présent sur la question des réseaux sociaux. Est-ce que, d'abord, David, est-ce que vous vous qualifiez d'influenceur? On disait tout à l'heure que vous aviez quand même plus de 650 000 personnes qui vous suivaient sur TikTok, ce qui n'est absolument pas négligeable. Tout à fait. Alors, le terme influenceur, aujourd'hui, pour une partie de la population, il devient péjoratif. Puisqu'on a tous, quand on dit influenceur, influenceuse, une image de certaines personnes. Même si dans influenceur, il y a influence. Tout à fait. C'est là où j'allais en venir. C'est que si on parle effectivement de ce type d'influenceur qui veut vendre des marques, etc., alors je ne suis pas influenceur. Par contre, si on devait demander à ChatGPT quel personnage a le plus influencé l'histoire, il pourrait tout à fait répondre Jésus-Christ. En tout cas, le mettre sûrement dans le top 3, je pense. On fera le test, peut-être. Voilà que le Christ est devenu un influenceur, maintenant. Manquait plus que ça. Voilà, c'est fou, hein, il a influencé le monde, en fait, positivement. Et je crois qu'être disciple de Christ, c'est aussi influencer positivement le monde. C'est le but. Moi, il y a une question qui me vient quand même. Il y a un truc qui... La limite de l'exercice n'est-elle pas précisément dans le nombre? Dans le nombre. Ce que je veux dire, c'est que je pense à cette phrase du cardinal Lustiger qui disait « On n'évangélise pas des foules, on évangélise des hommes ». Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec le réseau social, au fond, de s'adresser à des foules, un peu comme cette dimension impersonnelle, finalement, et d'en oublier
finalement, que la foi, elle se transmet d'homme à homme, quelque part. David Antoine. Alors, c'est juste, et c'est faux. C'est juste parce qu'on est appelé, en tant que disciple de Christ, à parler à notre prochain, à ceux qu'on croise sur notre route, donc d'homme à homme, parfois autour de la table, à 2 ou 3 personnes. On peut aussi voir Jésus qui s'adressait à des foules. Ouais. Il devait parfois se mettre sur un bateau et s'élever plus haut pour que la foule puisse l'entendre au loin. Donc il s'adressait aussi à des foules. Je crois que parfois, Dieu il nous donne l'opportunité de parler à plus de personnes. Ce qui présente aussi des risques. Parce que tu n'as pas le suivi de chaque personne, évidemment. Quand tu parles à quelqu'un de la foi et que tu le revois, tu peux voir son parcours, son évolution, il va avoir des questions, il revient vers toi. Quand tu parles à une foule, tu apportes un message, ils reçoivent le message. Mais évidemment, tu n'as pas le suivi derrière. Il y a quand même un petit avantage sur TikTok, c'est qu'il y a les commentaires. Moi, je suis beaucoup les commentaires et je réponds souvent en vidéo à des questions des gens. Donc il y a une espèce de petit suivi quand même. Et il y a certaines personnes, je me rappelle de leur prénom à force de les voir, qui me suivent depuis longtemps, et je revois leurs questions. Parfois, je les follow back pour pouvoir parler un petit peu aussi en message privé, pour certaines personnes. Je voudrais qu'on revienne justement sur cette question du nombre. On disait tout à l'heure qu'une grande majorité des personnes qui regardaient vos vidéos étaient en Afrique. Je voudrais justement qu'on aborde la question des jeunes. Pourquoi est-ce que les jeunes désertent les églises alors qu'ils sont présents en nombre sur TikTok, selon vous? Alors là, je ne sais pas quoi répondre. Je pense qu'aujourd'hui, dans la jeunesse, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont attrayantes. C'est ce que recherchent les jeunes, hein, les choses qui sont attrayantes. Les églises françaises aujourd'hui sont... Vous avez été jeune et vous avez été attiré par les églises. Alors j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce. À partir de 16 ans. Oui. Non, il n'a pas dit ça. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. J'ai eu la grâce d'y être. C'est ça. Voilà, vous avez eu la grâce. C'est pas l'Église qui l'a attiré. J'ai eu la grâce d'y être. Je ne sais pas si j'aurais eu cette grâce de rencontrer le Christ si j'avais été comme les autres dans la rue et sans connaître déjà des tout petits. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont un peu ce que j'appellerais mortes. C'est-à-dire... Oh, pardon, j'ai touché le micro. C'est-à-dire que il faut faire attention dans une église, il faut mettre au goût du jour certaines choses, mais sans changer le message de l'évangile. C'est-à-dire qu'il faut toujours suivre ce que la Bible dit, mais en même temps, si les jeunes ont besoin de rencontrer le Christ, il faut venir à eux avec ce qu'ils ont aussi, ce qui les attire, ce qu'ils ont besoin. Il y a des communautés chrétiennes, catholiques, évangéliques, qui font des louanges qui aujourd'hui sont plus attrayantes aussi pour les jeunes. Je pense notamment au groupe Glorious, je ne sais pas si ça te parle. Un groupe comme ça attire la jeunesse parce qu'ils font des musiques qui sont aussi qui bougent un petit peu plus, sans pourtant changer le message de l'évangile. Aujourd'hui, la jeunesse se perd. Est-ce qu'elle ne se perdait pas déjà dans la génération précédente? Toutes les générations, on dit que la jeunesse se perdait. Toutes les générations. Beaucoup de générations. Je pense que depuis l'histoire de l'humanité, l'homme se perd et se repère. C'est pour ça que Dieu a chaque fois envoyé des prophètes, etc. D'ailleurs, c'est pour ça, je rappelle quand même au passage que c'est parce que l'homme s'est perdu que le Christ est venu. Tout à fait. Parce qu'il y a une maladie aujourd'hui, Fabrice, c'est celle de souvent répéter, notamment sur les plateaux, que c'était mieux avant. Donc est-ce que sur ce sujet-là, c'était mieux avant? J'en sais rien. C'est-à-dire que... Vous savez, moi j'ai vécu dans un pays où c'est assez intéressant pour le coup. En Italie, c'est assez intéressant. Aux États-Unis aussi, mais différemment. Mais en Italie, c'est assez intéressant. Pays catholique, machin de grande tradition catholique. Et donc je m'attendais à arriver là-bas et à trouver à Rome, quoi. En plus, à Rome. Ouais. Arriver à Rome, c'est un petit peu à Jérusalem, quand même. Bon, à Nouvelle-Jérusalem, quoi. T'arrives et tu te dis, là, je suis au cœur du cœur, là. Oulala. Je comprends mieux le dicton qui dit se perdre la foi va à Rome. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce pays de tradition catholique, finalement, ne fait pas mieux. Pourtant, les églises sont l'un dans l'autre beaucoup plus pleines que les nôtres, mais ne fait pas mieux que nous. Finalement, en nombre de baptêmes, en nombre de vocations sacerdotales, en nombre de mariages chrétiens, fait pas mieux que nous. Parce qu'on s'aperçoit que fondamentalement, à un moment donné, nous sommes dans une société
qui a besoin, on en parlait tout à l'heure, de conviction. C'est-à-dire que de la tradition, dans le mauvais sens du mot, on est passé à la conviction. Ouais. Et il y a quelque chose d'intéressant, il faut écouter Monseigneur 23 là-dessus, dans une vidéo qui dit quelque chose d'intéressant quand on lui dit « mais je comprends pas, dans les années 50, les églises étaient pleines ». Et il dit d'abord c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai, mais il dit évidemment, les gens n'avaient que ça. Ça faisait partie... Vous étiez dans un village, tout le monde allait à l'église, donc vous. C'était la tradition dans le mauvais sens du terme. Et puis c'était mon père qui suivait pas, qui n'était pas chrétien, allait à l'église catholique. Il était enfant de cœur. C'est ça. Le curé de son village lui a dit Dieu c'est dans ta tête. Oui, et puis donc, à cette époque-là, il n'y avait pas, évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, puis il y a eu l'exode rural, où les gens ont commencé à quitter les villages. Et là, ils ont découvert que le dimanche, tu pouvais faire autre chose qu'aller à l'église. Et ben, du coup, ils ont fait autre chose qu'aller à l'église. Et du coup, est restée une communauté de conviction. Sont restés les gens qui étaient convaincus, et puis sont restés, se sont ajoutés des gens qui ont été convaincus au fur et à mesure. Et en fait, moi, je ne crois pas qu'il faille raisonner. Je suis dans une église où cette question se pose à travers la vocation sacerdotale. Tout le monde est en train de paniquer là parce qu'on n'a plus de prêtres. J'ai fait dire un truc pas sympa, donc je ne vais pas le dire. Mais je vais dire, alors que d'autres attendent. Bref, j'ai failli dire. Bref. Ah, mais alors, non, mais j'ai failli dire. J'ai failli dire, certains se plaignent, enfin, s'inquiètent parce qu'on n'a plus assez de prêtres, tandis que des gens comme moi regrettent que certains ne soient pas morts. Encore. Et se dit que peut-être... bref, voilà. Bon. Mais, voilà. Non, parce que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a j'ouvre une parenthèse et la referme. On parle de la foi, l'église. Vient le dimanche voir dans certaines paroisses, et le mec qui se convertit là-dedans, c'est que vraiment Dieu est grand, quoi. Ok, Dieu est grand, mais t'es peut-être pas obligé de lui savonner la planche tout le temps. Tu peux essayer de l'aider, quoi. Et c'est vrai, hein. Et donc tout ça pour dire quoi à la fin? Pour dire que en fait, on raisonne toujours en termes de nombre. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Je crois qu'au fond, à un moment, l'Église catholique en particulier, moi j'appartiens à une Église qui a ce que disait David, qui s'est dit, je vais moderniser, je vais tout moderniser, je vais tout évacuer. Tout ce qui a fait mon histoire, je vais l'évacuer. Parce que pour parler aux jeunes d'aujourd'hui, il va falloir que j'évacue tout le message. C'est jamais ça n'a jamais marché, ça. Ça n'a jamais marché. Rogner sur l'essentiel n'a jamais converti qui que ce soit. Et on s'aperçoit du coup que ceux qui ont des vocations aujourd'hui, ceux qui parviennent à tirer l'épingle du jeu, si je puis dire comme ça, c'est paradoxalement les cathos traditionnalistes, machin. Alors, bon. Je peux te donner la solution du problème. La solution du problème, c'est que beaucoup d'églises veulent faire venir les gens dans l'église. Mais l'église, c'est pas ça. Ah oui. L'église, le corps du Christ, c'est l'ensemble des croyants. Ouais. L'église, c'est en dehors. Et c'est nous, en dehors, qui devons apporter l'église. On ne doit pas amener les gens dans l'église, on doit emmener l'église dehors. C'est ça la grande différence. Après, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on disait, il y a aussi une question d'occupation qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas ailleurs. C'est aussi pour ça que lorsqu'on parle du journal de 20h à la télévision, on l'a longtemps appelé la grande messe, parce que c'est ce qui a remplacé à un moment donné... Je ne connaissais pas l'expression, mais... Bien sûr, oui. Vous connaissiez l'expression? Oui, bien sûr. Mais je suis une génération qui a connu la grand-messe de 20h tous les soirs. Donc, c'est ça. Oui, mais si on l'a appelé comme ça, c'était pour une raison aussi. Bien sûr, mais maintenant... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des grandes messes, il y en a partout. Vous voulez que je vous dise mon sentiment profond, tout ça? En fait, on s'en fout. Honnêtement, je pense qu'on s'en fout. Je pense qu'on s'en fout complètement, que Dieu est au-dessus de tout ça, au-delà de tout ça. Et que nos petites résistances humaines, nos petites inquiétudes humaines, c'est légitime qu'on s'inquiète, et c'est humain, je veux dire. Mais la foi, elle commence quand on passe de l'inquiétude à la confiance. Alors on parle beaucoup des vidéos de David depuis le début de notre vidéo à nous. Je vous propose d'en regarder un extrait et on en parle juste après. Jésus n'était pas un plan B. L'ancienne alliance que Dieu a fait avec Moïse et avec les hommes n'était pas une erreur qui l'a ensuite poussé à envoyer son fils afin d'établir une nouvelle alliance. Dieu n'était pas là dans le ciel à regarder les hommes comme ça et se dire « Bon, finalement, ce que je leur demande est trop difficile pour eux. Oh là là, je m'y attendais pas. Comment maintenant je peux faire pour leur permettre d'avoir de nouveau une relation avec moi ?» Non. La Bible nous dit que nous avons été rachetés par le sang
précieux de Christ qui était, écoutez bien, prédestiné avant la fondation du monde. David, comment est-ce que vous choisissez les thèmes que vous abordez ? C'est assez rare que je les choisisse moi-même. C'est-à-dire que je ne me pose pas et je réfléchis aujourd'hui quel thème tu vas faire. Ça m'est arrivé, je ne dis pas le contraire. La plupart du temps, ils viennent dans mon esprit tout seul. C'est souvent quand je suis en train de louer Dieu, je suis à l'église et puis je suis en train de louer et puis il y a quelque chose qui vient dans ma pensée qui me dit il faut aborder ce thème. Et des fois, je suis en pleine louange et j'en ai 2-3 qui viennent. Alors je m'arrête, je note sur mon téléphone, sinon je vais les oublier. Il m'est arrivé encore plus extraordinaire, c'est tous les midis, je fais une sieste, 1 demi-heure, voilà. Je vais me coucher, je fais ma sieste, je m'endors et en dormant, je me vois écrire un thème, parce que je les écris toujours avant de les faire. Et je l'écris dans mon rêve et je me réveille. Il était écrit complet. J'ai couru sur mon ordinateur. C'était... J'ai pris 10 secondes. J'ai dit, oh ça y est, c'est fait la vidéo. En dormant, ça s'est fait. C'est ce qu'on appelle chez les chrétiens qui ont l'habitude d'écouter la voix de Dieu, si on veut, écouter le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dirige. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. D'autres sujets que j'aborde, c'est quand les gens posent des questions. Donc, je reprends certaines questions. Parfois, ça arrive qu'il y a des vidéos qui font le buzz et que je ne suis pas d'accord, etc. Alors, je reprends aussi. Voilà, il y a différentes manières de faire. Alors, vous utilisez les réseaux sociaux pour transmettre un message, mais beaucoup se méfient aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Beaucoup se méfient des réseaux sociaux. Certains estiment qu'ils représentent un danger. Est-ce que ça, vous le comprenez ? Alors, les réseaux sociaux, c'est un danger sur bien des choses. On peut partir du simple lieu insolite de voyage qui est devenu survisité parce qu'il est sur les réseaux sociaux, à les endroits qu'on veut visiter et qui sont affreux alors qu'on les a vus magnifiques et puis du coup sur les réseaux parce qu'ils sont photoshopés et du coup on arrive là-bas et on est déçu, à les gens qui regardent des personnalités et qui se comparent et qui voient des vies qui leur semblent parfaites alors que ce n'est pas le cas et du coup ils se sentent mal dans leur vie. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je vais aller encore plus loin dans les problèmes. Pour la jeunesse, notamment. Surtout que vous avez les 2 casquettes, parce qu'on le disait, vous êtes aussi mannequin. Oui. Et vous avez un compte autour du mannequinat. Donc, et d'ailleurs, j'ai dû faire attention à certaines choses aussi par rapport à ça. C'est-à-dire Non, mais c'est intéressant, justement. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, tu dois suivre ce que Dieu te dit. Alors la Bible t'enseigne, et puis le Saint-Esprit te parle sur certaines choses. Et tout le monde n'a pas la même sensibilité à l'écoute du Saint-Esprit. J'ai donné un exemple un jour. Faut faire attention à l'impudicité, on est d'accord. Aujourd'hui, la Bible ne nous dit pas la jupe d'une fille, elle doit arriver ici, ou là, ou là, ou là. Il n'y a pas des centimètres précis écrits dans la Bible. Tout le monde ne va pas avoir la même sensibilité de l'impudicité pour une fille. Il y en a une qui va dire jusque-là ça va, l'autre jusque-là, l'autre jusque-là, avant que ça devienne un péché. Moi, par exemple, je ne suis pas gêné de toute la journée chez moi à la maison, autour de la piscine, être torse nu. C'est normal, c'est piscine. Il y a des invités qui sonnent à ma porte, je les accueille torse nu parce que c'est mon quotidien. Mais en même temps, je ne veux pas choquer les autres. Donc, j'ai par exemple des photos qui étaient sur Instagram torse nu, où j'ai déjà vu des commentaires « Mais t'es chrétien et t'es torse nu sur les réseaux ». Moi, ça ne me choque pas, mais je ne veux pas choquer non plus. Je sais que certaines, je n'ai enlevées, certaines, je les ai laissées parce que je les trouve naturelles et moi, ça ne me choque pas personnellement. Mais je sais que je dois faire attention à ce que je poste. Je sais que dans le mannequinat, j'ai dû refuser des jobs parce qu'ils n'étaient pas en accord forcément avec ma foi. Ça, c'était votre choix. Ça, c'était mon choix, tout à fait. Fabrice, est-ce que ça vous fait réagir, ça ? Ça me fait réagir, oui. C'est-à-dire que, en fait, plusieurs choses. D'abord, la pudeur. La pudeur, c'est le débat que j'avais l'autre soir sur TPMP à propos de Marc Lavoine et d'Adrien Carambeu. On a discuté de ça. L'histoire de leurs bisous, non ? Ouais. Où j'ai expliqué qu'en fait, Aristote disait que, au fond, la vertu, c'était le juste équilibre entre 2 excès.
Et donc, en fait, la pudeur faisait partie de ses vertus au titre de la tempérance. Et c'est un peu ça. Et que la question n'est pas de savoir finalement jusqu'où, comment, c'est pas une question de règles. Et c'est ça que j'aime, au fond, dans la foi chrétienne. C'est que c'est pas une question de règles. Et c'est pour ça qu'on n'est pas une religion du livre, au passage, mais une religion de la parole, ce qui est bien différent. Ce que dit David est intéressant, parce qu'au fond, jamais vous verrez dans les évangiles, finalement, la question de savoir s'il faut à 10 cm, à 15 cm. Tout ça va dépendre, en fait, de l'homme lui-même, enfin, de la femme, en l'occurrence elle-même, mais de cette capacité qu'elle a à discerner et, finalement, à être en adéquation avec son environnement, avec là où elle est. Et quand, effectivement, ça, c'est un élément qui manque beaucoup. C'est-à-dire que dans notre société, ça manque beaucoup, cette question du discernement. Et ça me permet de faire une... C'est une question qui manque aussi sur les réseaux sociaux, justement. Cette question du discernement. Non, les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les réseaux sociaux, il n'y a pas de discernement. Il y a souvent, et c'est l'un des travers, une volonté assumée de provoquer, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est crade, et que ce qui est crade marche mieux que ce qui est propre. C'est comme ça. Je veux dire que, au fond, si vous voulez faire de l'argent facile, il faut aller sur les réseaux sociaux et faire du crade. C'est comme ça. Non, par contre, ce qu'il y a de vrai dans les réseaux sociaux, moi, le seul truc qui m'emmerde un peu dans les réseaux sociaux, pour faire simple, c'est qu'il y a quand même, sur le plan de la foi, il faut faire super gaffe, parce que c'est quand même le lieu où tu peux vite dériver et tu peux vite tomber dans l'emprise sectaire. Je suis d'accord. Et j'ai un très bon exemple là-dessus. Ça veut dire que ça représente, selon vous, vous deux, ça représente un danger pour les jeunes croyants, justement. Plus pour les jeunes croyants que pour ceux qui connaissent, justement. Oui, parce que c'est les jeunes croyants qui peuvent être embarqués dans n'importe quoi. Moi, je veux dire, il y a un prêtre là qui est un influenceur qui s'est fini comme sur YouTube principalement. Bon, moi, ça me choque, je m'en fous un peu, parce que bon, j'ai le recul pour là, mais il raconte un nombre de conneries parfois. Sur le plan théologique, peut-être ils font peur, quoi. Et c'est l'histoire du Père Matthieu. Père Matthieu, forcément, qui s'est fait allumer... C'était son cas aussi. Il a dit beaucoup de choses qui étaient en contradiction avec les enseignements du Christ. Et du coup, forcément... Mais ça, c'est quand on veut faire des compromis pour plaire au plus grand nombre. Oui, c'est ça qui est intéressant, ce que dit David, d'ailleurs. C'est que lui, il a quand même une particularité. C'est qu'il ne cherche pas... Il cherche pas à plaire en tant que tel. C'est-à-dire que lui, il a effectivement une inspiration. Il discerne... cette inspiration, et puis il la lance, et puis si ça atterrit, ça atterrit, ça atterrit pas, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une volonté de se dire, attends, je vais aller draguer le public dans tel sens ou dans tel sens, quoi. Tout à fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Tu parles des jeunes, du risque des jeunes croyants par rapport aux dérives, etc. Je vais te donner un exemple, parce que j'ai eu plusieurs messages de personnes qui m'ont dit il y a une page Instagram avec 400 000 followers qui utilisent tes vidéos. Bon, il y a beaucoup de gens qui utilisent mes vidéos, ça ne me dérange pas. La parole se propage, moi, ça me va. Mais ce qui se passe, c'est que cette chaîne-là utilise des vidéos de différents influenceurs chrétiens. D'accord ? Donc, ils ont 400 000 followers, et une fois que les gens sont dessus, ils vont les contacter en message privé pour les ajouter sur un groupe WhatsApp. Sur ce groupe WhatsApp, ils arrivent dans une secte, je n'ai pas forcément besoin de dire le nom, qui nous vient de Chine, qui nous dit que Jésus est revenu incarné dans une femme, et puis ils commencent à les emmener là-dedans. Et en fait, ils en ont plein comme ça, des groupes. Donc là, on parle d'un vrai risque, d'un vrai danger. D'un vrai danger, parce que tu as des jeunes, t'as des jeunes qui sont réellement embarqués là-dedans, tu as des milliers de convertis. Mais c'est vrai que sans aller jusque-là, moi je crois que tu prends quelqu'un comme le Père Matthieu, et t'es dangereux. Oui, d'accord, il y a des risques bien aussi. sûr. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a quand même cette notion d'appartenance à une église c'est important. Alors, est-ce que les plateformes ont un rôle à jouer aussi dans la modération de certains propos ? Une plateforme sur la foi, comment ils peuvent modérer s'ils ne sont pas eux-mêmes et qu'ils ne connaissent pas ? Après, sur la question sectaire que vous évoquiez tout à l'heure, peut-être. Oui, ça, peut-être. Mais même ça, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ce que je crois, c'est que fondamentalement, le réseau social, il est neutre. En fait, il n'est ni bien ni mal. C'est ce que tu vas en faire. Qui va en faire. C'est sur le même problème. C'est ce qu'on va en faire finalement. Mais je crois que oui, il y a un danger, mais on voit que néanmoins, l'utilisation qui en est faite ici, elle porte aussi ses fruits. Et
voilà. Il y a eu... J'ai des tas de messages. Je me suis fait un album depuis 2-3 semaines, des messages qui sont encourageants. Je me suis dit, souvent tu les lis, tu les enregistres pas. J'ai commencé à faire des screenshots et me faire un petit album, si tu veux. Il y a une dernière chose, il y a quelque chose d'important, justement, quand on parle de la foi, je pense, et qu'il faut de temps en temps répéter aux gens. C'est l'exemple qu'on peut trouver dans Actes au chapitre 17. Paul, il vient prêcher aux chrétiens de Bérée. On peut lire que les chrétiens de Bérée, ils s'empressaient d'écouter les paroles de Paul, mais tous les soirs, ils sondaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était correct. Et dans plusieurs vidéos, j'ai déjà encouragé les gens à leur dire « Vérifiez ce qu'on vous dit, que ce soit moi ou un autre. » Bien sûr. Et ça, c'est important. Il nous reste un petit peu moins de 5 minutes. J'aimerais qu'on parle d'actualité. L'information est très présente dans notre monde moderne à travers les réseaux sociaux, justement, mais à travers également les chaînes d'infos continues. Faut-il, selon vous, David Antoine, porter un regard chrétien sur l'actualité et ce, quels que soient les sujets, finalement? Je pense que si on veut traiter un sujet d'actualité en mettant notre foi dedans, déjà, il faut faire attention de connaître le sujet d'actualité, pour pas dire n'importe quoi. Moi, il y a plein de sujets d'actualité que j'ai pas voulu traiter. On m'a demandé, mais par exemple, le conflit israélo-palestinien ou des choses comme ça, on me dit, mais tu traites pas ce sujet, mais ce qui se passe là, je maîtrise pas le sujet, je veux pas en parler. Ça sert à rien. Donc ça peut être le danger déjà, si tu es chrétien et que tu viens titiller des sujets que tu connais pas. Maintenant, si on connaît le sujet, je pense que oui, il faut en parler. Avec les valeurs chrétiennes qu'on va apporter dans l'actualité. Dans l'actualité et dans les propos qu'on va tenir. Tout à fait. Fabrice? Moi, je suis beaucoup plus carré là-dessus, oui. Mais je pense qu'effectivement, si je ne connais pas le sujet, il faut s'entourer de gens qui le connaissent. Mais il faut impérativement dire au monde que le chrétien, il a un regard sur le monde. On est dans le monde. Ah, je suis d'accord. Et que moi, c'est encore plus facile, finalement, quelque part. Parce que moi, c'est un peu l'objectif de la chaîne, c'est de se dire, entre autres, pas seulement, mais entre autres, il y a une doctrine de l'Église depuis des centaines d'années. L'Église catholique a écrit énormément, surtout sur la guerre, sur la paix, sur le droit, sur Rerum Novarum, sur les grandes lois sociales, sur le mariage, et que finalement, de temps en temps, si on écoutait l'Église et si on voyait le monde avec les yeux de l'Église. Là, par exemple, le pape François a proposé un truc dans Fratelli Tutti sur la paix juste, parce que la guerre juste à la paix juste. Si on écoutait un peu ça, si les gouvernants écoutaient un peu ça, si les citoyens écoutaient un peu ça, je vous assure qu'on en sortirait tous grandis. Tu sais, on a chassé, d'ailleurs surtout dans notre pays, on a chassé Dieu de partout. On a chassé Dieu du gouvernement, on a chassé Dieu de l'école, on a chassé Dieu de partout. C'est pas vrai, on n'a pas chassé. Et ça va pas arranger les affaires du pays. Si j'osais, je dirais qu'on n'a pas chassé Dieu du gouvernement, on a Jupiter à la tête de l'État. Dernière question, David Antoine. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un jeune chrétien qui souhaite s'engager justement dans la société moderne, tout en voulant rester fidèle à sa foi? Alors je pense que déjà, il faut qu'il s'attache à une communauté chrétienne pour être bien entouré, avec des gens qui vont l'aider, l'épauler dans certaines situations, prier pour lui, parce que c'est important d'avoir des frères et des sœurs en Christ pour avancer ensemble. Je lui conseillerais de lire régulièrement la Bible pour connaître l'histoire, mais aussi le caractère de Dieu, connaître les paroles que Jésus a prononcées. Et à travers ça, je pense que s'il prend ce que Jésus a appris, alors dans sa vie, il fera d'autant plus les bons choix. Et ce que je lui conseillerais dernièrement, et c'est peut-être le plus important, c'est de chercher à avoir une relation avec Dieu à travers la prière. S'il ne prie pas, comment avancer avec Dieu sans prier, sans lui parler? Fabrice, les jeunes chrétiens, et ce sera la dernière question, doivent-ils, à l'image de David finalement, investir davantage les terrains qu'ils connaissent comme les réseaux sociaux pour témoigner de leur foi? Les chrétiens ne doivent rien. Les chrétiens peuvent, s'ils répondent à un appel. Si c'est leur vocation spécifique et leur appel spécifique, il faut qu'ils y répondent. D'où l'intérêt de le discerner, d'où l'intérêt de la prière. Mais il faut bien comprendre que le chrétien, le mot obligation, il n'aime pas. Le chrétien est une religion de l'amour, pas une religion de l'obligation.
Et que donc, je crois que c'est fondamental de dire qu'on a chacun une vocation spécifique. Et que, voilà, fin de l'histoire. On a une vocation spécifique et propre à chacun, et que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous qui n'est pas le même que celui du voisin. Et qui même si c'est le même que celui du voisin, il n'est pas présenté de la même façon. Parce que je ne suis pas le voisin. Et que donc, si quelqu'un est appelé à témoigner sur les réseaux sociaux, 1, qu'il prenne conseil, 2, qu'il prie, qu'il fasse silence aussi à un moment donné, dans ce brouhaha des réseaux sociaux, qu'il se place en retrait et fasse silence, qu'il loue, et ensuite, lance-toi. On va dire. Mais lance-toi, c'est la dernière étape de l'histoire, c'est pas la première. Et c'est déjà la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pensez à liker si vous avez aimé ou à commenter. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Droit de Parole. Un grand merci à Fabrice Divisio et à notre invité du jour, David Antoine. À très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro d'Objection.